Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis l'Algérie et la Russie, mes chers amis, l'Algérie vient d'être démasquée tout de suite, mes chers amis. Les plans cachés de l'Algérie. Il y a la guerre froide entre l'Algérie et la Russie. La guerre froide entre l'Algérie et la Russie à cause de l'AES. L'Algérie avait demandé à la Russie de ne plus fournir des armes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les secrets sont connus. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, mes chers amis, vraiment, nous devons remercier le Tout-Puissant Allah. Et pire encore, l'Algérie avait demandé aux Nations Unies de punir l'AES. C'est-à-dire, et le Burkina Faso a aidé le Mali à bombarder les terroristes, n'est-ce pas? Depuis Tinzawatène. L'Algérie n'a pas digéré ça. L'Algérie a dit de sanctionner le Mali, la Russie et le Burkina Faso. Écoutons un citoyen algérien qui nous explique tout. Touareg le 25 et 27 juillet dernier. Ce qui est bizarre, c'est que quand les paramilitaires russes et les armées et les soldats maliens sont assassinés, l'Algérie ne proteste pas, ne trouve pas ça assez scandaleux. Mais quand ce sont des rebelles Touareg qui sont assassinés, neutralisés, c'est scandaleux pour l'Algérie. Donc là, ça se voit que l'Algérie, elle est partie prenante du conflit. Je crois elle soutient les rebelles maliens. Les rebelles Touareg, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le Mali. Au moins, ils ont voulu faire, en 2012 et en 2013, ils ont voulu faire l'Azawad. Rappelez-vous, après l'effondrement de la Libye, la quantité d'armes qui a circulé depuis la Libye vers le Sahel, a profité à certains groupes armés Touareg, qui eux, d'ailleurs, avec beaucoup de Touareg qui avaient quitté l'armée, qui étaient membres des forces armées libyennes. La désintégration de la Libye a permis à des groupes armés de l'Azawad de lancer en 2012 une opération militaire pour créer un État indépendant au nord du Mali. Ça n'a pas marché, etc. Il y a eu les accords d'Alger de 2015. Entre-temps, entre 2014 et 2015, il y a eu des groupes terroristes islamistes qui ont eux-mêmes combattu les rebelles Touareg et qui ont pris leur place dans pas mal de régions nord du Mali. Les rebelles Touareg sont présents entre Kidal et la ville de Tinzawatène, qui est encore une fois la ville algérienne, la ville malienne la plus proche de l'Algérie. Voilà. Sinon, tout le reste, la majeure partie du territoire du nord du Mali a été pris ou l'a repris ou l'a contrôlé plus tard par des groupes armés terroristes islamistes. Et on sent que l'Algérie, elle veut à tout prix imposer aux militaires maliens qu'ils acceptent l'existence sur leur propre territoire de groupes rebelles armés. Et qui demandent que l'Algérie veut coûte que le Mali accepte la présence des groupes armés terroristes. Ouais, ça. Écoutons les restes. L'indépendance. C'est qu'on dirait, imaginez, si demain, il y a un mouvement séparatiste algérien en Algérie qui prend les armes et qu'un pays voisin comme la Tunisie ou le Maroc ou le Mali, c'est comme si le Mali va demain nous demander, il y a un groupe séparatiste qui veut occuper une partie du territoire algérien et le Mali veut imposer aux autorités algériennes, aux dirigeants algériens, d'accepter ce groupe, de le tolérer, de négocier avec lui un accord. Ça n'a pas de sens. La politique algérienne au Mali n'a aucun sens. Merci. La politique algérienne au Mali, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Que veut réellement l'Algérie? Écoutons les restes. Toujours été traditionnellement les alliés des Russes. Pourquoi aujourd'hui dans le dossier malien, on est contre les Russes qui soutiennent des militaires maliens dont la seule ambition est de contrôler entièrement leur territoire? Quel est le pays qui ne veut pas avoir le contrôle absolu de son territoire? Quel pays? Est-ce que la France aurait toléré qu'il y ait des groupes rebelles armés sur son territoire? Est-ce que les États-Unis, quel pays? Est-ce que l'Algérie, on aurait nous toléré? Est-ce que nous, les Algériens et les Algériens, on aurait toléré que des groupes armés rebelles puissent prospérer ou exister ou se développer sur notre territoire? Aucun pays ne l'aurait accepté. Voilà. Alors pourquoi on reproche aux militaires maliens le fait de vouloir reprendre le contrôle de leur pays? Voilà. Normalement, le petit frère à la Mali, normalement c'est à l'Algérie de l'aider, de l'accompagner, pour retrouver sa sécurité nationale. Au lieu de cela, l'Algérie, depuis le départ de la France, depuis le début de la crise entre la France et le gouvernement entre 2020 et 2022, écoutez bien. L'Algérie, depuis le départ de la France, elle veut imposer aux autorités maliennes de transition un accord qu'ils acceptent, qu'ils tolèrent comment on appelle ça? Qu'ils tolèrent ou qu'ils acceptent et qu'ils négocient avec des groupes armés qui veulent l'indépendance.
Et ça n'a aucune logique. Voilà. Maintenant, l'Algérie reproche aux Russes de fournir des armes, des militaires et des milices privées aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, mais notamment aux Maliens. Voilà. L'Algérie reproche aux Russes. Pourquoi la Russie a armé le Mali? Pourquoi la Russie a armé le Niger? Pourquoi la Russie a armé le Burkina Faso? Mes chers amis, je vais faire un petit rétro pour que tout le monde entende bien. Voilà. Contre sa sécurité nationale. Au lieu de cela, l'Algérie, depuis le départ de la France, depuis le début de la crise entre la France et le gouvernement entre 2020 et 2022, l'Algérie, depuis le départ maintenant, depuis le départ de la France, elle veut imposer aux autorités maliennes de transition un accord qu'ils acceptent, qu'ils tolèrent comment on appelle ça, qu'ils tolèrent ou qu'ils acceptent et qu'ils négocient avec des groupes armés qui veulent l'indépendance. Voilà. Et ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Maintenant, l'Algérie reproche aux Russes de fournir des armes, des militaires et des milices privées aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, mais notamment aux Maliens. Mais si les militaires maliens avaient trouvé de l'aide ailleurs, ils n'auraient pas sollicité l'aide de la Russie. Ça, vous ne voulez pas que la Russie intervienne dans la région. Pourquoi l'armée algérienne n'aide pas l'armée malienne à lutter contre les groupes armés qui prospèrent au niveau des frontières du pays et qui menacent aussi la sécurité nationale de l'Algérie? Voilà. Redouard, si nous, en acceptons que les groupes armés Touareg existent, quelle est la garantie que nous avons que demain, les Touaregs algériens ne vont pas être contaminés et que ces groupes armés, une fois installés dans le nord du Mali, une fois qu'ils disposent de leur pouvoir d'influence au nord du Mali, peut-être que demain ils seraient tentés de militariser une partie ou des factions au niveau du sud de l'Algérie. Ils vont aussi nous demander une partie de notre territoire. Ça c'est clair. Pourquoi on ne collabore pas avec les officiers maliens? D'un commun accord, on fait un front commun contre le terrorisme, contre le séparatisme armé. Voilà. L'Algérie, en fait, c'est quoi sa stratégie? Elle a peur que les problèmes Touareg débordent sur notre pays. Elle a peur que les groupes armés prospèrent à l'extrême sud de l'Algérie. Donc, elle préfère que les groupes armés soient au nord du Mali. Donc, elle soutient les Touaregs. Elle reconnaît leur légitimité. Voilà. Puisqu'elle veut que les accords d'Alger, ils ont été négociés en 2015. Parce que le Mali n'avait pas de quoi se défendre. Voilà. Aujourd'hui, le Mali, il a trouvé les moyens de se défendre grâce à la Russie. Donc, il ne veut pas négocier. Bien sûr, maintenant, il y a la Russie qui leur donne des armes et des milices. Donc, au moins, ils ne veulent pas négocier. Aucun pays au monde n'aurait accès. Est-ce que la Colombie a négocié avec les rebelles armés? À la fin, elle a réussi à les démanteler. Ça, c'est clair. Opérations militaires. Ça, c'est clair. Le Sri Lanka contre les rebelles tamouls. Tous les pays du monde, voilà, qui sont démocratiques ou non démocratiques. Voilà. La France, il y avait des rebelles basques et des rebelles corses. Voilà. Il y a eu des processus de négociation une fois que les groupes armés ont été démantelés et emprisonnés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument à Alger empêcher les militaires maliens de défendre leur intégrité territoriale et protéger leur sécurité nationale. Ça, c'est clair. On reproche aux Maliens d'aller chercher de l'aide militaire auprès des milices privées russes. Si vous ne voulez pas que les militaires maliens trouvent aller chercher les Wagner et compagnie, que l'Algérie leur donne des armes, c'est tout. L'Algérie les aide, c'est tout. L'armée algérienne et l'armée malienne montent des opérations communes. Voilà. Non, nous voulons absolument que les Touaregs restent armés au nord du Mali, restent puissants au nord du Mali, et que le gouvernement malien accepte de leur donner des concessions, accepte de leur donner des pouvoirs politiques, accepte de leur donner des privilèges politiques, accepte de leur donner de leur donner la possibilité des concessions, qui doivent gouverner. Ils veulent que le nord du Mali soit gouverné par les Touaregs. Juste les Touaregs ne vont pas déclarer leur indépendance, mais ils doivent garder les armes, le contrôle des services de sécurité, le contrôle des villes, etc. C'est inacceptable. C'est une violation de la souveraineté du Mali. Bien sûr qu'il y a un problème de Touareg, bien sûr que les Touaregs maliens doivent être reconnus, leurs droits protégés, et ils ont droit au développement local, ils ont droit à une représentativité, mais pas en utilisant les armes. Voilà. Si n'importe quelle minorité va utiliser les armes et les bombes et le combat militaire ou la lutte armée pour imposer ses droits politiques, il va y avoir des conflits partout. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Attention. J'ai fait des reportages à l'extrême sud du pays. Ça c'est clair. J'ai énormément de sources. Je parle à beaucoup de sources sécuritaires. Beaucoup de sources sécuritaires algériennes m'ont fourni des preuves, des détails, des comptes rendus. Ils m'ont expliqué énormément la situation. Moi, j'ai sillonné la frontière algéro-malienne. J'ai été à maintes reprises à l'extrême sud de Tamanrasset, d'Adrar, etc.
il y a beaucoup de notables touaregs qui versent dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, dans le trafic des êtres humains. Voilà, des notables qui font des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains. C'est des grands bandits au nord du Mali là-bas. C'est un Algérien qui le dit, nous on avait dit tout ça là. L'Algérie veut que le Mali reste, que le nord du Mali reste aux mains des terroristes. Mais ça, qui va accepter ça? Même un fou ne va pas accepter ça. Pas vraiment pour une cause politique. Ce n'est pas tous les Touaregs qui sont d'accord, unis autour d'une cause politique qui est la reconnaissance du peuple Touareg, voilà, de ses droits ou de sa dignité. Il y a voilà, beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'enjeux de criminalité. L'Algérie, pour avoir la tranquillité au niveau de son extrême sud, elle veut que le nord du Mali soit toujours contrôlé et dominé par les groupes armés séparatistes. C'est pas juste à l'égard du Mali. C'est pas juste. C'est pas juste. Et aujourd'hui, on les menace à travers l'APS. Vous pensez que les Russes et les Maliens, en lisant l'APS, à Arlas, ils vont arrêter les opérations militaires au nord du Mali. D'abord, c'est une opération militaire sur le sol malien. L'armée malienne a le droit d'opérer et de protéger l'intégrité de son territoire. C'est comme si demain, l'Algérie, quand elle a lutté contre le terrorisme, on fait une opération à côté de Tlemcen ou de Bécha et les Marocains nous reprocheraient de faire une opération militaire à côté de leurs frontières. Et c'est notre pays, on est obligé de protéger notre pays. Et si l'armée algérienne et l'armée malienne collaboraient, étaient d'accord sur une feuille de route commune pour lutter ensemble contre les groupes terroristes islamistes et séparatistes, peut-être qu'il y aurait une harmonie entre les deux pays. Mais l'Algérie ne veut pas collaborer, elle veut juste imposer une feuille de route. Voilà, il a tout dit. Il a l'amour de l'Algérie, c'est un vrai fils de l'Algérie qui parle. Il veut la paix entre l'Algérie et ses voisins. Mais le président qui est là, lui, il ne veut pas la paix. Lui, il pense que nous sommes des esclaves. Tout le monde a vu l'intention de l'Algérie. Ce qui m'a touché dans tout ça, c'est l'Algérie qui va demander à la Russie de ne pas aider le Mali, de ne pas aider le Burkina Faso, de ne pas aider le Niger. Donc l'Algérie est l'ennemi de l'AES aujourd'hui. Ça fait honte. S'il y a un pays traditionnellement qui est proche de l'AES, ça c'est l'Algérie. L'ancien président algérien Bouteflika a sa maison jusqu'à présent à Gao. Tous ces anciens présidents algériens, ils étaient tous au Mali. Pendant la guerre contre la France. L'armée française, quand l'armée française était en Algérie, c'est le Mali qui était leur base arrière. Ça fait mal quoi. Ça fait mal. Que l'Algérie, c'est la même Algérie qui arme les terroristes pour venir tuer les Maliens. Ah! Laissons ça à Dieu. Que Dieu tranche. Inch'Allah. On croit au tout-puissant Allah. Et le Mali ne tombera jamais. Le Burkina ne tombera jamais. Et le Niger ne tombera jamais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ciao, ciao.